à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Couteau Passion pour parler aujourd'hui du Rui K25 Rhino, gros couteau à lame fixe avec un poids de 350 grammes avec l'étui. On va passer sur l'étui directement parce que l'étui honnêtement c'est une merde, il n'y a pas d'autre mot. Bon, c'est un vulgaire étui en nylon style Cordura, fait renforcé par du plastique sur les côtés, avec bon, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plusieurs façons de le porter. On peut le porter à l'horizontale avec les passants ici. On peut le passer aussi, le porter en vertical avec le passant ici. Plus ces deux petits passants ici qui servent à nouer ici au niveau de la cuisse. Sur l'étui, il y a ce qui se fait beaucoup maintenant, les fameuses soi-disant pierres diamants qui sont livrées de temps en temps avec pas mal de couteaux, surtout avec les couteaux à lame fixe. Alors ça, honnêtement, c'est une merde sans nom. Déjà, ça pète et en plus, voilà, ça affûte rien du tout, à part peut-être un caillou, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ni à faire, c'est ni fait ni à faire, c'est nul, 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 nul. C'est vraiment pourri, ça sert strictement à rien et ça ne rattrape pas du tout, mais alors pas du tout, le fil de la lame s'il y a un souci avec le couteau. Voilà, donc au niveau de l'étui, ça on le jette, il est pourri. Par contre, le couteau est quand même relativement intéressant. Alors c'est quand même du gros couteau, hein. C'est quelque chose d'assez lourd, d'assez grand. Pour faire du gros boulot, c'est quand même assez efficace. Au niveau du style, hein, il a un look qui est super bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà. Vous savez, avec les inscriptions, le nom du couteau ici, là. Rhino fait par Rui. Rui qui est devenu K25. On trouve des fois des couteaux K25, des fois des couteaux Rui. Ça dépend où on les achète, quand est-ce que le couteau est sorti. Il me semble que K25 a racheté Rui il y a quelques années, donc bah, celui-ci c'est encore Rui. S'il le fabrique encore, ça sera certainement K25 et puis Rui. Au niveau de la poignée, vous avez une poignée en espèce d'élastomère très épaisse, avec une super bonne prise en main. Ça par contre c'est top. Vous avez une prise en main qui est super efficace. Avec le retour ici, il n'y a pas de finger shine, par contre ici le retour qui protège super bien le doigt. Le Jinping qui est juste ici, qui est accessible, hein, qui est vraiment près du manche, avec ce petit décrochage qui est fait ici, là. Donc vous avez vraiment une super prise en main, que ce soit pour une coupe à la volée, que ce soit pour de la coupe de précision, la coupe à volée. Il suffit de reculer un peu votre main et vous voyez, vous l'avez super bien le couteau, quoi. Il lâche pas, il bouge pas. C'est vraiment une prise en main qui est super confortable. Donc au niveau des caractéristiques, la longueur totale du couteau, elle est de 27 cm. Vous avez une largeur de lame de 4 cm. Vous avez l'épaisseur de lame au plus fort du couteau, c'est-à-dire à ce niveau-là. Hein. Puisqu'après, comme vous voyez, ça a tendance à s'affiner un peu. De 7 mm, donc c'est quand même du costaud. Hein. C'est vraiment costaud. Plate semelle, bien sûr, avec talon dépassant. Si vous voulez vous en servir d'un marteau, c'est quand même costaud comme couteau, vous pouvez y aller. Hein. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai, celui-là. Ça bouge pas. Niveau de la lame, vous avez les serrations ici qui sont d'une efficacité redoutable. Elles tranchent quelque chose de phénoménal. Le reste du tranchant est également bon. Hein, c'est une émouture plate partielle ou sabre, comme on veut. Voilà, vous avez un revêtement qu'ils appellent titanium coated. C'est de l'acier RK 31866. Alors ça par contre c'est un acier que je ne connais pas du tout. En tout cas toujours est-il que depuis que je l'ai, il bouge pas, il est vraiment costaud et même au niveau du revêtement ça bouge pas. C'est vraiment bien. C'est un truc qui vraiment vous pouvez y aller quoi, ça part pas comme ça.
Donc avec ce couteau là, ben, hein, si vous voulez faire bien sûr du bâtonnage, là, vous pouvez vous en donner à cœur joie, hein, parce que c'est pas le couteau qui va céder, hein. À la limite ce sera peut-être la branche avec laquelle vous tapez, surtout quand vous tapez ici, comme ça a tendance à être un peu plus fin à ce niveau là, hein, ça peut rentrer dans le bois avec lequel vous tapez, mais par contre vous pouvez fendre des bûches, vous pouvez même fracasser des murs avec ça, hein. C'est vraiment super costaud, c'est vraiment du couteau idéal quoi, pour faire du gros œuvre. Ça bougera pas, vous pouvez y aller franchement, vous pouvez même, je vous dis, j'exagère peut-être un peu et encore, je pense que vous pouvez même, avec le dos de la lame, si vous tapez assez fort, vous pouvez réussir à péter limite une brique. Le prix du couteau, vous le trouvez enfin, à 65 € environ, hein. C'est à peu près les prix que vous allez pouvoir trouver sur internet. Moi celui-ci je l'avais acheté il y a quelques années en Espagne, donc je l'avais payé un petit peu moins cher, je l'avais payé un petit peu moins de 60 €. Voilà. Donc très bon couteau pour aller en forêt, vous pouvez y aller largement. Ça, c'est un couteau qui vous fera jamais défaut. Ah oui, chose que j'ai oublié de vous dire, peut-être, c'est la longueur de la lame. Eh bien, la longueur de la lame, on va la vérifier tout de suite, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. On a une lame de 17 cm. De 17 cm avec un tranchant, si on compte les serrations, vous avez un tranchant d'à peu près, tac, tac, ça s'arrête là, ouais, à peu près 12 cm de lame, vous avez à peu près 12 cm de lame, au niveau, avec les serrations et le tranchant. L'épaisseur ici, elle revient, hein, comme vous voyez au milieu, là c'est fin, et ici ça repart sur du large. Bon, vous n'avez pas la même épaisseur que là, hein, mais c'est franchement, celui-là pour le péter, faut vraiment y aller. Donc c'est un couteau que vous trouverez, comme je vous dis, dans les alentours de 60 €. Après, je sais pas, peut-être que vous trouverez à quoi correspond cet acier. Moi je le connais pas, en 31866, c'est pas un acier qu'on voit souvent, ça doit être un acier espagnol, je suppose, puisque Rouy K25 est une marque espagnole. Donc ça doit être un acier particulier à eux, je n'ai pas trouvé d'équivalence, je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être que vous arriverez à me le dire dans les commentaires. Voilà pour ce Rouy K25 Rhino. Très beau couteau. N'hésitez pas à vous le prendre, je pense que vous ne serez pas déçus. Solidité, robustesse, tranchant, prise en main, tout est bon dessus. Sauf, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, cet infâme étui là, qui est vraiment dégueulasse, avec une pierre qui sert strictement à rien. En plus, la rétention est quasi nulle. Elle est quasi nulle, la rétention, hein. Honnêtement, faut pas s'amuser à le porter à l'envers, parce que sinon vous le perdez, hein, ça c'est clair. Ça, si vous le portez à l'envers, vous le perdez sans souci, ça va être super rapide. Bon, une fois qu'il est fermé, ça tient dedans, hein, y a pas de problème, hein. Bon, ça ferme avec la pression, avec le petit bon, ça, par contre, c'est sympa, le petit décrochement qui est un petit peu renforcé en dessous, vous voyez, pour pouvoir le dégrafer facilement. Ça, c'est bien pensé, mais alors tout le reste de l'étui, c'est lamentable. Lamentable, c'est même pas bien fini d'ailleurs, regardez, c'est mal collé, voilà, l'étui, c'est une merde. Voilà, il y a pas, bon, en même temps, le couteau à 65 € environ, on peut pas faire de merveille. Voilà, il faut bien qu'ils grappillent sur quelque chose. Là, ils l'ont fait sur l'étui. Là, ça donne ceci. Mais sinon, c'est un couteau que je conseillerais au niveau du couteau en lui-même, pour sa robustesse, sa polyvalence et tout ce qui en font que je l'apprécie quand même. Voilà. Sur ce, il me reste à vous souhaiter rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et puis, comme je le dis toujours, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, offrez-vous des couteaux. À bientôt. Et n'oubliez pas aussi, bien sûr, de me suivre, de vous abonner et de lâcher un pouce bleu.
Bye bye.